la découverte de quelques gîtes exceptionnels. On a choisi une semaine de beau temps pour essayer d'avoir des idées de vacances. On est allé en Bretagne, dans le Béarn, dans les Vosges et dans les Pyrénées. Aujourd'hui, la Sologne, avec ses forêts, ses étangs bien sûr, et quelques gîtes superbes. À Vernoux, Cécile Madronet et Michael Merle. Quand il a découvert cette ancienne ferme il y a 12 ans, Daniel est tombé sous son charme. 4 corps de bâtiments forment une cour centrale et pour restaurer chacun d'entre eux, il a respecté leur architecture typiquement solognote. J'estime que lorsqu'on vit dans une région, c'est à nous de la regarder, de l'écouter, de l'aimer et de nous adapter à cette région et de faire en sorte de ne pas la blesser. Au départ, les gens, ils construisaient avec ce qu'ils avaient sur place, quoi. Ici, c'est le bois et la terre cuite. Et ce qu'on appelle la brique en fougère, comme là. Et ça, c'est vraiment typique de la Sologne. Il a fallu plusieurs mois de travaux pour donner une nouvelle vie à cette propriété. À chaque chantier, Daniel a eu un objectif, rendre les transformations presque invisibles. Ici, on voit des bois qui sont neufs. Ça a été fait par le charpentier local, mais maintenant, avec le temps, ça s'est patiné. Les tuiles se sont patinées aussi. Tout ça, c'est des matériaux nobles. C'est des matériaux qui vivent. Et plus tard, il a eu envie de partager sa passion pour cette maison. Il a ouvert 3 chambres d'hôtes, dans ce qui fut autrefois de simples étables. Alors ça, c'est la chambre serre, voilà. Attention aux têtes, parce que les Solognots, ils étaient petits. Francis et Liliane viennent de Blois. Ils connaissent bien la Sologne et aiment ressentir l'histoire d'un lieu. On n'est pas dans un préfabriqué. Une poutre, ça parle, même celle qui risque de nous cogner à la tête. Mais voilà, les fenêtres qui étaient petites, sûrement pour se protéger du froid. On revient à nos sources. Un tableau sologno où rien ne manque. Le domaine est au bord d'un étang entouré de 50 hectares de forêt. On se sent ici un peu plus proche de la nature. Et quand Daniel reçoit ses hôtes, c'est dans cette ancienne grange. Il a entièrement aménagé pour en faire, tradition oblige, une salle de chasse. Et donc j'ai gardé la tête de chevreuil ici, la tête de sanglier là-bas. Ce qui fait que ça fait effectivement, Sologno, ça fait partie du décor. Alors il y a des gens qui n'aiment pas, mais bon, moi je trouve que ça fait partie du décor. Vous vous rendez compte d'être si près de chez soi et d'être dépaysé? C'est pas formidable, ça? Alors vous avez en entrant... À la nuit tombée, les derniers clients arrivent. Ils viennent eux aussi goûter à ce dépaysement. Le lendemain, les plus matinaux, ce sont eux, les résidents permanents de la forêt. Quand la maison s'éveille, ils ont déjà disparu. Mais pour Colette, comme pour tous les hôtes de passage ici, ce territoire de pêche et de chasse a un caractère particulier. C'est mystérieux. On s'attend à voir débusquer un animal, un cerf, une biche. C'est excessivement romantique. On marche à la rencontre de la nature, on écoute les bruits. J'allais dire, on apprend de nouveau à prendre le temps de vivre. S'arrêter chez Daniel, c'est donc redécouvrir l'âme de ces maisons, qui se fondent depuis des siècles dans les paysages de la Sologne. Magnifique site, gîte aujourd'hui encore, et on a vu des gîtes très différents.